Nous allons aborder aujourd'hui le thème du contrat de travail. Est-il obligatoire, lorsque vous embauchez un salarié, de lui faire signer un contrat de travail? Le contrat de travail est un contrat de droit privé régi par les articles 1221-1 et suivants du Code du travail. Bien que la législation européenne oblige à la rédaction d'un contrat de travail, la France admet que le premier bulletin de salaire peut servir de contrat de travail. Lorsque le contrat est conclu sur le territoire français et qu'il fait l'objet d'un écrit, il doit obligatoirement être rédigé en français. En l'absence de contrat écrit, la relation du travail est présumée être à durée indéterminée et sur la base légale de la durée du travail en France, c'est-à-dire 35 heures hebdomadaires. Il existe deux grandes catégories de contrats de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée. Ces deux contrats peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Si vous embauchez un salarié pour une durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité ou pour remplacement d'un salarié absent, il faut obligatoirement rédiger un contrat de travail écrit. De même, si vous embauchez un salarié à temps partiel, vous devez obligatoirement rédiger un contrat de travail écrit pour pouvoir prouver la durée du temps de travail de votre salarié. En revanche, si vous recrutez un salarié à temps plein et à durée indéterminée, vous n'êtes pas nécessairement obligé de rédiger un contrat de travail, même si cela vous est fortement conseillé. Vous devez faire une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF avant que votre salarié ne commence à travailler pour vous, et vous devez déclarer la durée du travail, sa fonction et sa rémunération. On retrouvera ces éléments essentiels du contrat de travail sur le premier bulletin de salaire. En revanche, si votre salarié est un salarié itinérant ou s'il a un mode de rémunération mixte, c'est-à-dire variant une part fixe de salaire et une part variable, ou si vous entendez inclure des clauses comme une clause de mobilité ou une clause de non-concurrence ou une clause de forfait jour, les 218 jours annuels, il vous faudra alors obligatoirement rédiger un contrat de travail pour rapporter la preuve de l'accord de votre salarié sur ces modalités particulières.